Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va apprendre comment configurer la manette DualSense PS5 sur son ordinateur de A à Z. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la manette PS5 ne sera pas compatible avec tous les jeux étant donné que c'est une manette PlayStation. Les seules manettes entièrement reconnues et compatibles avec Windows sont les manettes Xbox. Si vous avez une manette PlayStation, pas de souci, il va juste falloir faire quelques manips supplémentaires pour pouvoir utiliser votre manette à 100% sur votre ordinateur Windows. Il faut savoir aussi que la plupart des jeux reconnaissent déjà les manettes PlayStation 5 comme input de base. Mais certains jeux ne sont pas compatibles. Alors il suffit d'installer un logiciel très connu qui s'appelle DS4 Windows. Vous allez donc vous rendre sur ce logiciel et vous allez cliquer sur Download. Ensuite, vous allez cliquer sur ce bouton de nouveau. Vous cliquez sur Download. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et ensuite, vous allez vous rendre là où vous l'avez téléchargé et vous allez cliquer sur Extraire vers DS4 Windows. Si vous n'avez pas ça, c'est normal. Ça veut dire que vous n'avez pas installé WinRAR. Je vous conseille fortement de l'installer. Sinon, vous cliquez sur Extraire tout, mais je vous conseille forcément d'installer WinRAR. Une fois que c'est extrait, vous pouvez supprimer ce fichier-là, WinRAR, il ne sert à rien. Et ensuite, on va se rendre dans le fichier qui correspond DS4 Windows. Vous allez double-cliquer encore une fois, et vous allez arriver avec toute cette liste qui fait peut-être un petit peu peur au début, mais en fait, vous allez sélectionner DS4 Windows, vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, ce que vous allez choisir ici, entre AppData et Program Folder, c'est tout de suite Program Folder. Ici, c'est la partie la plus importante. Et c'est sûrement pour ça que vous êtes en train de regarder le tutoriel et que vous avez des problèmes. Ici, en cochant ici, on va juste demander au logiciel de chercher des manettes de PlayStation 4. Nous, on n'a pas une manette de PlayStation. Donc, pour activer la détection des manettes PlayStation 5, il faut cliquer ici. DualSense Device. Vous pouvez désactiver PlayStation PS4 Device Support si vous n'utilisez pas les manettes PS4. Et ensuite, vous cliquez sur Close. Ensuite, ça va vous ouvrir cette fenêtre et donc vous allez donc cliquer ici sur la première étape qui est d'installer le driver VGUM. Ça va télécharger plus ou moins vite selon votre vitesse Internet. N'oubliez pas de dire que vous êtes d'accord et vous cliquez sur Installer. Vous cliquez sur Terminer. Ensuite, vous pouvez fermer cette fenêtre-là. Maintenant, vous cliquez sur Start. Votre manette PS5 devrait apparaître. À partir de ce moment-là, votre manette est reconnue sur votre ordinateur. Maintenant, vous allez cliquer sur Edit. Vous allez cliquer sur Autre et vous allez vérifier que votre manette est bien émulée en Xbox 360. Sinon, elle sera en DualShock 4 et donc elle sera émulée comme une manette PS4. Et donc toute la manipulation qu'on vient de faire ne sert strictement à rien puisque les jeux ne reconnaissent pas les manettes PS4. Il faut donc bien que la manette soit émulée en Xbox 360 pour que les jeux la reconnaissent. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Appliquer, Sauvegarder, Save. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre jeu et votre manette sera reconnue sur Windows et sur tous les jeux. Vous pouvez cliquer ici pour minimiser le logiciel dans la barre des tâches. Ensuite, si vous voulez savoir si votre manette a un problème, si votre manette n'est toujours pas reconnue après la manipulation que vous venez, si votre manette n'est toujours pas reconnue après la manipulation que vous venez de faire, ça veut dire qu'elle a un problème un peu plus important. Donc vous allez prendre votre manette sans lancer forcément le logiciel et vous allez bouger. Ensuite, votre manette, normalement, si tout va bien, sera reconnue sur le site. S'il est reconnu sur le site, ça veut dire que votre manette, déjà, elle marche, ne serait-ce un petit peu. Ensuite, en bougeant les joysticks de votre manette, vous allez pouvoir savoir si vos boutons ils marchent. Et donc, vous pouvez tester tous vos boutons. Et si tous vos boutons fonctionnent, ça veut dire que vous n'avez aucun problème. Avec ce site, vous pouvez aussi tester en cliquant sur Test Circularity. Vous pouvez tester la marge d'erreur. Et donc, plus la marge d'erreur est faible, et moins vous avez de stick drift. C'est donc le moment où vos joysticks tournent tout seuls et qu'il y a des erreurs. Et donc, ici, avec ce logiciel, vous pouvez calculer votre erreur, votre moyenne d'erreur, qui est sûrement à 10% si vous avez une basique, mais qui sera sûrement à 0% si vous avez des de type All Effect.